Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer cette vidéo comme d'habitude en corrigeant l'exercice de la vidéo précédente. On avait commencé à parler de commande linéaire quadratique ou LQR. C'est aussi souvent appelé commande optimale. Ça consiste cette commande consiste à réaliser un retour d'état U égale moins kx, mais au lieu de placer l'épaule, au lieu de régler k afin de placer l'épaule à un endroit désiré, on règle k afin de minimiser un coût que je vous ai brièvement évoqué, qui est donc l'intégrale d'une pondération quadratique de termes d'état x via une matrice Q et la commande U via une matrice R. Ces deux matrices sont carrées, forcément, pour que l'opération soit faisable. Elles sont symétriques réelles, définies positives. On avait vu des exemples pour se rappeler qu'est-ce qu'une matrice définie positive. Et elles sont réglées par l'automaticien. Lorsqu'on réalise cette commande, il faut souvent faire plusieurs essais avant de trouver les bonnes valeurs de QR. Je vous avais proposé un exemple, donc un système du second ordre que vous connaissez bien avec une seule entrée. Forcément, la matrice Q, ce sera une matrice 2, 2. Je vous ai proposé la matrice identité et R vaut 1. La valeur de J, dans ce cas-là, c'est simple, ce sera la somme des carrés x1, x2 et U. Ok, ça c'est le résultat qu'on obtient en remplaçant ces valeurs dans l'expression de J plus haut. Quelques autres exemples. Donc ici, par exemple, on peut prendre Q sous cette forme-là et R égale 1. Voilà, vous obtenez, bon là il y a une erreur sur ce transparent, c'est que vous obtenez 6x1 carré plus 10x2 carré plus 4x1 x2 parce que vous avez le 2 deux fois, plus U carré. Ça, c'est un autre exemple. Ici, vous aurez l'effet prépondérant de la commande parce que vous mettez la matrice R très forte à 100 et la matrice Q, ça reste la matrice identité. Et dans un cas général, avec général plus ou moins parce qu'on choisit pour Q une matrice diagonale, mais avec deux valeurs différentes. Et on obtient une pondération simplement des trois carrés avec les trois termes Q1, Q2 et R. Ok. Donc si on reste sur ce dernier cas qui est le cas un peu plus générique, on peut faire des considérations comme suit. Et si on privilégie l'énergie de X, c'est-à-dire qu'on décide de donner des valeurs importantes à Q1 et Q2, que dans la fonction de coût, x1 au carré, x2 au carré sont bien plus importants que u au carré. Alors, on demande à ce que on ne donne pas beaucoup d'importance à l'entité de u, et on peut avoir des u très importantes, parce que r est petit. Donc minimiser j veut dire surtout minimiser x1, x2, mais pas forcément u. De ce fait, u pourra avoir des valeurs très grandes et on pourra avoir des commandes nerveuses à grand gain. D'accord? Donc un système qui réagit peut-être très vite, mais avec des gains importants. Si au contraire on privilégie l'énergie de U, donc on met une valeur de R très grande par rapport aux valeurs de Q1 et Q2, dans ce cas-là, ce sera évidemment tout l'inverse, c'est-à-dire que on ne veut pas dépenser trop d'énergie dans U, dans la commande, donc on aura une commande de faible énergie et ça prendra plus longtemps à converger puisque j'ai décidé de ne pas trop me focaliser sur l'énergie de l'état, mais plus sur l'énergie de U. Voilà. Comme je vous l'ai dit oralement tout à l'heure, il est
pas évident de ce fait de régler QR. Donc souvent, l'automaticien est obligé de faire des allers-retours, c'est-à-dire plusieurs simulations, par exemple, ou plusieurs essais, avant de trouver des bonnes valeurs pour ces deux matrices de pondération. Donc avant de trouver un bon compromis entre une commande qui euh, donne de l'importance à Q et une commande enfin, pardon, une commande qui donne plus d'importance à l'état, une commande qui donne plus d'importance à la commande. Alors, j'ai parlé beaucoup d'énergie en faisant une analogie avec la physique. Ça peut paraître un peu obscur pour vous. Pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie quand on a cette expression que je viens de citer, Q1x au carré plus Q2x carré plus RU au carré. Donc on va reprendre encore une fois nos deux exemples de systèmes linéaires les plus communs et aussi qui ont une application pratique. Donc le massement, la masse ressort amortisseur des suspensions de voiture, par exemple à gauche, et le circuit RLC des oscillateurs à droite. Donc on va commencer à gauche. Et comme on l'a vu plusieurs fois, l'état de ce système, c'est la position et la vitesse de la masse. Or, il s'agit d'un système mécanique. Donc c'est une question légitime de se demander quelle est quelles sont les énergies potentielles et cinétiques de ce système. Donc, à savoir que l'amortisseur dissipe de l'énergie, donc l'amortisseur ne comptera pas ici, mais par contre, ce qui va compter, c'est la masse et le ressort, parce que eux, ils emmagasinent de l'énergie. Donc, plus concrètement, si vous avez une notion de mécanique, vous savez que le ressort, il va accumuler une énergie qui est l'énergie potentielle, qui est égale à k demi fois le déplacement au carré. Et la masse, elle accumuler l'énergie cinétique qui est égale à n demi m fois la vitesse au carré. Donc on retrouve ici le fait qu'une énergie est une somme d'expressions quadratiques et de façon encore plus intéressante, on voit qu'il s'agit bien des carrés des deux composantes de l'état. Donc si on se recale sur l'équation plus haut, ça veut dire que Q1 ici c'est K sur 2 et Q2 c'est M sur 2. Donc tout ça c'est pour vous faire comprendre que une énergie est très souvent il est possible très souvent d'exprimer l'énergie du système en utilisant les carrés, une somme des carrés de ces composants d'état. Et à droite, on n'est pas loin du même résultat. En effet, je vous rappelle que dans le système de droite, on a choisi pour représenter l'état, le courant et son intégrale. Or, là aussi, vous savez, parce que vous l'avez étudié en électronique, que ce système de droite, il peut aussi accumuler l'énergie, et que l'énergie qu'il accumule s'écrit de la façon suivante, donc RI carré plus LI carré sur 2, plus Q carré C sur 2. Ok, donc si dans le dernier terme, on remplace la charge par l'intégrale du courant, on retrouve bien une expression qui est une combinaison linéaire des carrés de I et de l'intégrale de I. Donc c'est une combinaison linéaire des carrés des composantes de X. Donc là aussi, j'espère vous avoir convaincu du fait que l'énergie du système est liée au carré des composantes de ces états. Donc c'est pourquoi on parle d'énergie quand on fait référence à cette fonction de coût qui est utilisée dans le LQR. Il reste évidemment la commande parce que vous avez aussi un élément qui est lié à la commande dans la fonction de coût de la commande LQR. Et, cet élément U carré, il est nécessaire aussi pour garantir qu'on ne consomme pas trop d'énergie dans la commande. Donc là,
on peut voir le carré comme nécessaire pour s'affranchir du problème de signe. Si on minimisait U, simplement sans prendre le carré, on pourrait avoir des minimums pour U égale moins l'infini. Mais le signe compte dans ce cas-là parce qu'on a quand même une commande qui a une valeur absolue importante. Donc, dans ce cas-là, en optimisation, on préfère souvent utiliser des carrés parce qu'ils présentent l'avantage d'affranchir du signe et aussi de fournir une fonction qui est dérivable. Donc revenons à nouveau sur le paradigme de la commande LQR, euh, qui consiste donc à chercher K pour minimiser ce coût J. Un autre intérêt de cette commande est quand on a beaucoup d'entrées. Donc dans ce cours, on voit pas trop, dans cette UE, on voit pas trop les systèmes qu'on appelle MIMO, c'est-à-dire multi-input, multi-output. Mais si vous avez plusieurs entrées, d'une manière générale, M supérieur à 1 entrée, supérieur à 1 entrée, votre commande par retour de l'état, elle va s'écrire de cette façon-là, puisque vous aurez U qui, déjà, vous voyez, je l'ai écrit en gras. Ce n'est plus un scalaire, mais c'est devenu un vecteur colonne de M éléments. Et donc ces M éléments, pour les obtenir, il faut que K devienne une matrice. Donc de M lignes et N colonnes. Et donc tout d'un coup, j'ai beaucoup de K à régler, K, la lettre K, parce que j'en aurai M fois N. Par exemple, sur un système à 2 entrées et 3 états, on aura 2 fois 3, 6 K à régler. Et pourtant, l'état, il a toujours la même dimension, donc les pôles à placer sont 3. Donc j'ai 6 gains pour placer 3 pôles. Donc j'ai un système avec une infinité de solutions, suivant comment je choisis les différentes valeurs de K. Donc en automatique, c'est ce qu'on appelle un système redondant, c'est-à-dire qu'il présente une infinité de solutions pour arriver au même résultat. Et le placement de pôle, comme on l'a vu avec la commande par retour d'état classique, pourra voilà, trouver une quelconque de ces infinies solutions qui placera bien les pôles à l'endroit désiré, mais qui ne sera pas forcément optimale. Donc c'est en ça que la commande LQR devient fondamentale et précieuse dans ce cas-là. Pour résumer, dans le cas multi-entrée, il n'y a pas de solution unique au problème de placement de pôle avec des propriétés et des robustesses différentes suivant la solution choisie. Par contre, la commande LQR garantira une très bonne robustesse via la minimisation du fonctionnel J, la fonction de coût J. Donc c'est en quoi c'est un autre avantage de cette commande. On va un peu se pencher maintenant sur les équations et, voir comment en pratique on réalise cette commande parce que pour l'instant ça reste assez obscur, surtout la notion de minimisation de coûts, je pense pour vous. Donc on va partir par un grand classique que vous connaissez, donc de remplacer la commande dans l'équation d'état et donc mettre un facteur x. Ça, vous l'avez déjà vu. Et de la même façon, on peut remplacer la commande dans la fonction de coût. Donc si je remplace u par kx dans la fonction de coût par moins kx, j'obtiens ce que vous voyez ici, donc les moins deviennent des plus, parce que je multiplie kx par soi-même, et en transposant, ça donne x transposé, k transposé. Donc, je vous rappelle que les produits de matrice
ne sont pas commutatifs, mais ici, je peux mettre en évidence x transposé parce que les deux éléments sont pré-multipliés par x transposé, et je peux mettre en évidence x parce qu'ils sont post-multipliés par x. Donc, j'ai réécrit la fonction quadratique, mais cette fois-ci uniquement avec x inconnu. D'accord? Et bon, k aussi inconnu. Mais il n'y a plus u qui apparaît. Tout comme dans l'équation de gauche, on a fait disparaître u. Un résultat important que je ne vais pas démontrer ici, mais qui peut être démontré mathématiquement, est que si a moins bk est stable, chose, disons, c'est l'objectif de la commande, donc on va dire que a moins bk sera stable forcément à terme. L'objectif, c'est quand même de placer les pôles de rendre les pôles d'un moins bk à partir négative, et puisque k est réglé par la commande, ça va arriver in fine. Donc si A moins BK est stable, il existe une matrice P symétrique réelle et définie positive, encore une fois, telle que x transposé Q plus K transposé RK fois x est égal à moins la dérivée par rapport au temps de x transposé Px. Okay, c'est un résultat très intéressant parce que ça veut dire que a priori, si je remplace ce résultat dans l'équation de J plus haut, l'équation est intégrable parce que j'ai fait la dérivée d'une intégrale, et donc la dérivée d'une intégrale, la dérivée de l'intégrale d'une fonction, ça revient à la fonction elle-même. Donc je peux extraire x transposé px et dire que le j sera simplement x transposé px à l'infini moins x transposé px à l'instant 0. Mais c'est un résultat très utile aussi parce que on peut le développer comme je le fais ici. Donc j'ai repris l'équation précédente, mais ici je vais développer la dérivée. Donc je dérive par rapport à x transposé et, par rapport à x. Okay, c'est une forme quadratique, donc c'est un peu comme quand vous faites la dérivée de axy. Par rapport au temps, vous allez dériver x par rapport au temps et multiplier par AY, et ensuite y par rapport au temps et multiplier par AX. Sauf que ici, comme il s'agit de produits de matrice, il faut toujours songer à respecter l'ordre. Mais c'est pas mal parce que dx sur dt, je connais. C'est x point. Donc je peux remplacer x point que j'ai écrit plus haut. Je sais que x point c'est ax moins bkx, donc je le remplace dans les deux instances de x point. Ensuite, je peux continuer en développant toutes les opérations. Donc, je vous rappelle que si un produit d'une transposée, c'est les transposés du produit, mais changé d'ordre. Donc là, ça donne moins x transposé à transposé px. Je fais la même chose avec bk et je développe la deuxième partie de l'équation. Et je peux encore une fois retrouver une expression où j'isole x transposé à gauche et x à droite, et je mets tout le reste entre les deux. D'accord? Donc c'est pas mal parce que maintenant j'ai une expression semblable à celle de laquelle j'étais parti. Voilà, là j'ai juste recopié ce dernier calcul, et donc pour que cette égalité soit vérifiée pour n'importe quel x, il faut que la partie au milieu soit la même. Donc c'est-à-dire comme ici, et celle-ci je peux la réécrire en déplaçant tout à gauche. Je mets une petite étoile rouge et je mets cette équation-là de côté. Donc c'est une équation où je connais Q, R, A et B. Je ne connais pas K et P.
Donc maintenant, je vais me retourner de nouveau vers mon problème original qui était de trouver le minimum de J. Donc il faut que je minimise l'expression x transposé q plus k transposé rk fois x. Donc ici, quand on cherche à résoudre des problèmes de minimisation, il faut faire une étude différentielle. Donc vous savez que le minimum d'une courbe, les minimums et les maximums, on les trouve grâce aux dérivés. Et c'est un peu la même idée ici. Donc c'est-à-dire qu'il faut dériver pour savoir quand est-ce que la fonction elle a un minimum ou un maximum. Plus simplement, si le gain varie un tout petit peu, P aussi va varier, parce que je vous rappelle que K et P sont liés, et A, B, R, bien sûr, sont constants. Et Q aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans le texte, mais Q aussi. Donc, ça veut dire que si le gain change un petit peu, dans si je fais varier le gain, la matrice de gain K d'un côté ou de l'autre, ça va faire varier P, et donc ça va faire varier le coût. Pour tester, je vais faire cette petite variation de dk et de dp dans l'équation ci-dessus. Donc, à chaque fois, je remplace un dk par dk. En fait, c'est comme si je fais une dérivée et les p par dp. Ok, donc voilà ce que j'obtiens. Et je peux après mettre en évidence les dk et les dp. Pour avoir un minimum, ça c'est la théorie de l'optimisation, donc vous ne connaissez pas trop, mais je vous donne directement le résultat. Le minimum de J aura lieu quand dp est égal à 0, même si je change dk. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que la dérivée de p par rapport à k est nulle. Et c'est là que ma fonction elle aura un minimum. Donc, je supprime tous les dp de l'équation ci-dessus et je trouve cette expression-ci. Donc, et je souhaite qu'elle soit nulle pour un dk différent de 0. Donc, la solution, c'est que ce qu'il y a dans les parenthèses soit nul. Or, ce qu'il y a dans les deux parenthèses est nul si k est égal à r moins 1 b transposé p. C'est vrai pour les deux parenthèses. Si vous remplacez cette valeur de k à gauche dans la parenthèse de gauche, dans la parenthèse de droite de l'équation, vous trouvez 0. Donc, ça veut dire que le gain optimal, on peut le calculer de cette façon-ci et on trouvera le minimum de J. Donc ça, c'est le gain qui permet de minimiser J. Reste un problème encore ici, une inconnue, qui est cette fameuse matrice P, que je ne connais pas. Mais pour trouver P, on peut déjà remplacer K, ce K dans l'équation avec l'étoile. Voilà, et donc ça laisse une seule inconnue dans cette équation, donc c'est une équation avec une inconnue qui est P. Voilà, et cette équation-là, c'est une équation qu'on appelle du Riccati, du nom du Vénitien du XVIIe siècle qui avait étudié ce type d'équation. Donc, s'écrit Q transposé plus A transposé P plus PA moins PBR inverse B transposé P égale à 0. Donc ici, vous avez une équation avec une inconnue. Enfin, après, il n'y en a pas qu'une d'équation, il y en aura n au carré, mais avec n au carré inconnu. Donc l'équation, il est possible de la résoudre, de trouver P et de le remplacer plus haut pour trouver K. Bon, je sais que ça vous fait peut-être mal à la tête tous ces calculs, mais on va aller aux conclusions. Donc les conclusions, c'est l'algorithme. Comment on fait pour réaliser une commande LQR? Donc, comme on l'a évoqué plusieurs fois, il faut déjà avoir réglé les matrices QR. Donc, ça, c'est un peu au senti. Si vous mettez plus d'importance à Q, vous aurez une commande qui essaye de minimiser l'évolution des états. Et si vous mettez plus d'importance à R, vous aurez une commande un peu molle avec U petit. En tout cas, une fois que ces matrices sont réglées, même de façon simple, par exemple en prenant des matrices diagonales, il faut résoudre l'équation de Riccati pour trouver P.
Et une fois que ça aussi c'est fait, on peut calculer le gain via la matrice de gain via cette expression. Voilà, donc voilà, justement pour revenir un peu les pieds par terre après toutes ces maths, on va faire un exemple concret et assez euh, compréhensible. Donc, on va regarder ce système-là. Donc, x point, c'est un système de second ordre avec une entrée, comme d'habitude. Donc, vous avez x point égale x2, x point 2 égale u. Ok. Donc, on va essayer de réaliser une commande LQR sur ce système. Donc, la commande LQR sera de ce type-là. Donc, je vais vous faire remarquer qu'il s'agit d'un système appelé double intégrateur, parce que quand vous rentrez la commande U, regardez ce schéma du haut en bas, donc vous rentrez U, vous intégrez U pour trouver x2, parce que U est égal à x.2. Et comme x2, c'est la dérivée de x1, vous devez l'intégrer une deuxième fois pour obtenir x1. Donc voilà, il y a deux intégrations dans ce système. Et donc c'est un système clairement instable. Et imaginez par exemple euh, un accélérateur. Donc par exemple quand vous appuyez sur le pédale de votre voiture, vous contrôlez une accélération, mais après la sortie de la voiture c'est sa position. Donc vous faites deux intégrations, vous passez l'accélération à une vitesse et la vitesse à une position. C'est un exemple de système double intégrateur. L'objectif de l'exercice, c'est de régler la matrice K pour que ces deux états, la position et la vitesse du véhicule, passés dans K, peuvent être réinjectés dans le système afin de minimiser le coût J. Donc il faut qu'on trouve K dans U égale moins KX en fonction de Q et R qui minimise ce J. On parle de QR minuscule parce que on choisit pour ce système une pondération très simple. On va mettre la matrice Q avec un 1 et Q sur la diagonale et des zéros ailleurs. Et le scalaire R, on va juste l'appeler petit r. Ok, donc ça c'est l'exercice. Donc on va reprendre les étapes de l'algorithme que vous avez vu dans le slide précédent, dans le transparent précédent. Donc tout d'abord, il faut pouvoir écrire les matrices A et B. Ensuite, il faut trouver la matrice P. Donc comme la matrice P, on vous a dit, elle est symétrique. Il n'y a pas 4, mais il n'y a que 3 inconnus, P1, P2, P3. Et il faut trouver ces 3 inconnus pour vérifier l'équation de Riccati. Et enfin, le troisième point, c'est calculer la matrice de gain. Donc à partir de R, de B et du P que vous venez de trouver. D'accord? Donc je vous laisse attaquer ce problème et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention.